Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on aura du divertissement à la télé. Il y aura Espagne, Pays-Bas, il y aura Croatie-France, il y aura Italie, Allemagne, il y aura Danemark, Portugal. Que des gros matchs ce soir. Ce soir, ça sera du divertissement pro max. Et puis les amis, plus tard dans la nuit, 1h45, 2h du matin, il y aura Brésil-Colombie. Un autre gros match. Rafinha accueilli comme un héros, de retour en sélection, de retour dans son pays, Ballon d'Or, le Brésilien le plus populaire au monde, le Brésilien le plus décisif. Ça fait plaisir qu'il soit barcelonais. Les amis, hier, mon pays, le Cameroun, le continent camerounais, nous sommes 5 fois champions d'Afrique. On est allé jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Hier, on jouait contre une sélection qu'on ne connaît même pas. Eswatini, Marc Brice. Quand on va l'appeler la brocante belge, il va se plaindre. Mais ce monsieur ne nous respecte pas. Comment est-ce qu'on joue face à Eswatini et on fait du 0-0? Même pas un but. Non, c'est mieux, il nous ramène Rigobert-Song. C'est mieux, on nous ramène notre motivateur. Nous, on sait qu'il n'est pas bon tactiquement. Coaching là, il n'est pas fort. Il peut motiver ces gars. C'est mieux y rester là sur le banc que d'avoir un blanc qui croit qu'il est en train de nous faire une faveur en coachant notre sélection. Mais Marc Brice, lui, se prend pour qui? Quand il faut faire des problèmes avec Samuel Eto'o, il est champion. Gagner face à Eswatini, même si vous ne vous êtes pas entraîné, même si on vous réveille du lit, on dit allez jouer contre Eswatini, vous devez gagner ce match. Il est inacceptable, inadmissible qu'on fait un match nul contre Eswatini, les gars. C'est un manque de respect envers les Camerounais. Donc, on ne peut pas continuer avec un mec qui croit qu'il est en train de faire une faveur que nous, les Camerounais, nous, les continentaires, on doit s'estimer heureux qu'il est en train de coacher le Cameroun. Mais il se prend pour qui, Marc Brice? Il se prend pour qui? Faut virer ce monsieur. Tu joues contre des gars, aucun est professionnel. Je dis, aucun joueur dans cette sélection joue dans un championnat professionnel. C'est-à-dire, même chez les voisins, l'Afrique du Sud, ils ne jouent pas là-bas. Parce que c'est un championnat qui est connu, qui est reconnu en Afrique et voilà, on le connaît. C'est-à-dire, il n'y a aucun joueur d'Eswatini. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas du tout sérieux. Et dans tout ça, on chante l'hymne national, il se dissocie des autres en se disant que c'est l'Africa Foot là-bas. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais on va aller où? Avec un staff qui n'est pas uni. Avec du désordre comme ça, avec du bordel comme ça. Là. Quand il faut insulter Samuel Eto'o, il est bon. Quand il faut trouver des problèmes à tout bout de chemin avec Samuel Eto'o, avec l'Africa Foot, il est bon. Ça dit, même le respect pour Samuel, il n'a pas. Mais les amis, ce désordre-là, on ne va aller nulle part avec Marc Brice. On a perdu 90 minutes plus de temps additionnel à regarder ce match ennuyeux. Bebo, il a l'action pour marquer, il ne marque pas. À Brighton, il le fait. Baleba, pareil. Un ballon qui revient sur lui, fait une reprise normale. Il n'y a pas de pression sur toi. Frérot, calme-toi, contrôle même le ballon. Ça dit pousser même ces gars à commettre la faute. Non, ils ne font pas. Cherchez même un penalty. Si vous allez nous dire qu'ils ont pratiqué du turisme, ils étaient derrière, ils ont défendu. Ça dit c'était clair déjà après 45 minutes que cette équipe voulait un match nul. Mais un tacticien, ça dit un vrai coach. Lui, il se prend pour Pep. Je ne sais pas s'il se prend pour Pep ou pour Flick ou pour qui. Je ne sais pas trop. Mais il nous a montré encore qu'il est nul comme coach. Ça dit le Cameroun a le coach le plus nul de la planète. Tu joues 45 minutes face à une équipe qui défend, qui vous a montré que nous, on va défendre. On est venu prendre un point contre ceux qui ont déjà remporté c'est-à-dire la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire on veut un match nul. Deuxième mi-temps, il fait du poste pour poste. Il sort Magri, il fait entrer Namazo. Il garde Aboubakar Vincent. 82 minutes. Inacceptable, franchement. Au lieu de changer, faire des réajustements techniques, mettre des joueurs qui sont gelés, Ganago sont là, il nous fait entrer des Mboumi Gamaleu avec la calvétie sur la tête, des vieux. Hier, j'attendais Bassogo, rien. Aboubakar, un seul tir cadré, c'est la tête d'un truc comme ça. On s'attend à une transition. Les jeunes doivent prendre la relève. Mais on est là, on titularise Aboubakar Vincent pour plus d'une heure, les amis. Est-ce que c'est normal? Marc Brice ne nous respecte pas. On ne peut pas continuer avec ce crochat sur le banc. Et ce soir, on est en danger de perdre la première place. Si la Libye et le Cap-Vert gagnent. Hier, il fallait prendre 3 points gratuitement.
Tu as des professionnels, c'est-à-dire ils sont au moins 10 côté camerounais. Ils sont incapables de prendre 3 points contre Eswatini. C'est pour prendre 3 points contre qui? On a se préparer pour la Coupe d'Afrique. On va aller faire quoi là-bas avec Marc Brice? On n'a aucun porteur de balle. On n'a aucun milieu créatif. Les ailiers sont des dormeurs. On joue face à des nuls et on passe le temps à faire des centres qui vont au troisième poteau. C'est-à-dire, il n'y a aucun joueur qui est capable comme ça de porter le ballon et aller provoquer une faute dans la surface pour avoir un penalty. Donc, on va aller où? Maintenant, les amis, hier, on nous a fait comprendre que la famille de Ansu Fati, ils sont frustrés par la direction du Barça. Ils disent que le Barça ne gère pas bien Ansu Fati. Ansu se donne dans les entraînements. Ansu fait des efforts, mais il n'est pas récompensé. Ses efforts ne sont pas récompensés. Ils sont déçus, ils sont frustrés. Et tout ça, les amis, c'est le père d'Ansu Fati. On se souvient, en 2023, il était sorti, il avait attaqué Xavi en disant Xavi, c'est un coach nul. Xavi ne respecte pas son fils. Le mec a fait tout ce bruit. On a pris Ansu Fati, on l'a envoyé à Brighton. Et nous tous, on a souhaité que Ansu Fati puisse retrouver son vrai niveau. C'est-à-dire, on a envoyé Ansu Fati avec toutes les bénédictions, avec toute la chance, avec tous les espoirs de le voir réussir. Mais ça a été encore une catastrophe. Ansu Fati n'a pas pu jouer toute la saison à Brighton. Je ne me rappelle même plus combien de matchs il a joué. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a marqué ou trop un but ou fait une passe. Je ne me rappelle plus trop de ses stats. Mais Ansu Fati a déçu à Brighton. Xavi a essayé avec Ansu Fati, mais a vu que Ansu n'avait pas le niveau. C'est-à-dire le niveau de jeu requis aujourd'hui au Barça. Ansu Fati ne peut pas répondre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de jouer à ce niveau-là. Donc on lui a envoyé à Brighton, ça n'a pas marché. Ansu est revenu avec la blessure. C'est-à-dire quand on nous a annoncé l'arrivée d'Antiflick, on s'est dit peut-être Ansu Fati pourra retrouver une place de titulaire, pourra être dans la régularité. C'est-à-dire on avait des espoirs, mais avant même de commencer la tournée en Amérique, la pré-saison, Ansu Fati s'est blessé. Il n'a même pas pu débuter la saison avec le Barça. Les amis, voici deux coachs, Xavi et Antiflick, qui ont mis ce joueur sur le banc. C'est-à-dire, Antiflick l'a même donné quelques matchs, mais nous tous, nous avons vu que Ansu Fati n'a pas le niveau. Ansu Fati ne peut pas actuellement répondre aux exigences du très haut niveau. En plus de ça, les amis, les ambitions du club ont changé. Au début de la saison, on se disait, c'est un nouveau coach qui arrive, c'est la saison pour lui de poser les bases, c'est la saison pour lui de faire une certaine reconstruction. Mais les amis, Antiflick nous a surpris. Xavi qui disait que non, cette équipe n'est pas encore taillée pour le très haut niveau, pour compétir en Europe. Antiflick nous a montré complètement un autre visage. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait même pas à être à ce stade-ci de la compétition, à parler d'un quadruplé possible. On ne s'attendait pas à ça. Tout ce qu'on voulait, c'est que Antiflick, à la fin de la saison, nous présente au moins la Liga. Champions League, tout ça là, non. C'était le projet pour la saison prochaine. Donc les amis, les objectifs de la saison se sont réajustés, ont complètement changé. Le Barça est aujourd'hui le favori pour la Champions, pour la Liga. C'est-à-dire, les objectifs ont complètement changé. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, l'intensité, le niveau ne fait qu'augmenter. Tu affrontes les meilleurs. Ansu Fati va s'insérer où? Ansu Fati va jouer où? Pourquoi est-ce que cette famille n'aime pas leur fils? Pourquoi est-ce que Bori Fati n'aime pas son fils? Parce que les amis, ça c'est de la frustration monumentale. C'est de la frustration, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Parce qu'un père qui aime son fils doit conseiller à son fils de prendre sa carrière au sérieux. Doit aider son fils, c'est-à-dire à move on. Il doit aider son fils à passer à autre chose. Le Barça est à un autre niveau. Ansu Fati actuellement n'a pas les capacités pour jouer au Barça. C'est la triste réalité. Nous tous, on se disait il allait être la relève après Lionel Messi. Mais les blessures l'ont détruit. Il faut l'accepter. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette famille ne veut pas accepter cela. C'est eux qui disent qu'ils vont partir. Si on ne le gère pas, ils vont partir. Mais à la fin de la journée, on entend que eux-mêmes encore, c'est-à-dire Ansu Fati, dit qu'il veut rester, il veut prouver, il veut réussir, il veut... C'est-à-dire, les amis, Ansu Fati n'est pas sérieux avec sa carrière.
parce que le club le montre. C'est par respect qu'on le garde. C'est parce que c'est un enfant de la maison qu'on ne le chasse pas, qu'on ne le traite pas comme un étranger. Sinon, si c'était un autre, on allait chercher le moyen de le dégager. Regardez comment on a dégagé Gundogan. Regardez comment on s'est séparé des autres qui sont partis. Mais puisque Ansu, c'est un enfant de la maison, c'est pour ça qu'on le laisse. En janvier, il y avait des portes de sortie. Le mec a refusé. Non, je veux rester. Non, je veux prouver. Tout ça, c'est parce qu'il voit la mine. C'est parce qu'il voit les Koubassi, c'est parce qu'il voit les Casado et tous ces autres petits-là, les Baldé. Le mec, il a une certaine honte. Pour lui, il voit ça comme la honte. De prendre un certain recul. Parce que pour moi, les amis, je vous ai toujours dit que Ansu Fati doit cesser, doit aller peut-être en deuxième division. Il a besoin du temps de jeu. Il a besoin de retrouver de la confiance. Il a besoin de jouer. Il a besoin d'être régulier. Il a besoin d'un petit niveau où il va retrouver cette confiance en lui-même. Je ne pense pas que son talent est parti. C'est les blessures. Et il a besoin de la confiance. Les amis, c'est juste un manque d'humilité de cette famille et d'Ansu Fati d'accepter que je suis tombé et j'ai besoin de me reconstruire. Quand on ne tombe pas de haut pour le bas et on recommence encore à partir du premier escalier pour arriver encore en haut. Il y a combien d'enfants de la Masia qui sont partis et qui sont revenus au club? Piqué, Fabregas, récemment Dani Olmo. Le foot, ça va très vite. Je ne sais pas pourquoi Ansu Fati, je ne sais pas pourquoi le père. Parce que c'est le père. Mais ton fils, asseyez-vous, causez, dites-vous, let us move on. Passons à autre chose. Tu as besoin de retrouver ta confiance. Tu as besoin de retrouver ton niveau, ton foot. Il a 22 ans. Le temps passe. Le temps passe. Le temps n'attend personne. Le foot, ça va très vite. Ça dit, il y a cela quelques années, on ne s'attendait même pas que l'ami allait sortir. Casado n'était pas dans les plans originaux d'Hansi Flick. Mais moi, je ne comprends pas, les amis. Bori Fati n'aime pas son fils. Bori Fati est en train de tuer Ansu Fati. Il est en train de niquer la carrière de son fils, les gars. Vivre, c'est accepter les échecs. Vivre, c'est accepter qu'on est tombé et qu'on doit se relever. Mais voici un joueur qui est tombé et qui refuse de l'accepter. Il ne veut pas admettre. Pour lui, il sait qu'il a le niveau. C'est-à-dire, il vit encore dans le passé. Ansu Fati ne vit pas le présent. S'il vivait le présent, il devait comprendre que je dois me trouver un autre club avec de petits objectifs. Peut-être rester dans le top 10. Un petit club où je peux avoir un temps régulier. Regardez par exemple Anthony Santos qui est parti de United et qui aujourd'hui a Betis Séville. Regardez comment le temps de jeu, la régularité, cette nouvelle ère, nouveau club, les nouveaux coéquipiers, nouveau système de jeu, nouveau. Regardez comment le mec est en train de prendre du plaisir à rejouer encore du football. Il marque, il assiste. C'est ce que Ansu Fati doit faire pour sa carrière. Il doit sauver sa carrière. On aime tous Ansu Fati. On l'a tous aimé. On veut le voir réussir. Mais Ansu Fati doit accepter qu'il est tombé. Ansu Fati doit accepter que le Barça est très avancé comparé à lui. Les objectifs ont changé. Le club est en train de lui dire ça tous les jours. Les directions sont différentes. Ansu Fati doit l'accepter. Ansu Fati doit partir. Tout en espérant que en 2 ans, ça dit le foot ça va très vite. À l'âge de 25 ans, on peut te faire revenir si tu es bon, si tu nous montres de très belles choses. Non les amis, Bori Fati doit aider son fils. C'est la triste vérité, la triste réalité qu'il faut accepter. Et tant qu'ils ne vont pas l'accepter, ils vont détruire sa carrière. C'est-à-dire, ils vont se réveiller à un moment parce que eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Il a un contrat et il va aller jusqu'au bout de cela. Et aussi, je ne serais pas surpris, c'est à cause de l'argent, du salaire qu'il touche. Parce qu'il ne joue pas, mais on lui donne un salaire. À la fin de la journée, tu veux être un footballeur ou tu veux juste te faire de l'argent. Moi, je comprends pas. C'est une carrière que tu veux construire ou tu veux juste te faire de l'argent. Donc, les amis, voilà, je voulais revenir sur ce truc qui ne fait que sortir à chaque fois. Quand ils ont une petite frustration, ils vont se lever, se pointer devant un micro et dire, ouais, le Barça ne respecte pas le Barça, si, le Barça. C'est de la frustration. C'est parce qu'ils voient la mine, c'est parce qu'ils voient tous ces jeunes-là qui sont prometteurs avec le Barça et ils se sentent frustrés de voir que leur fils qui était là avant la mine et tous ces autres jeunes-là, voilà, ils doivent accepter cela
et ils doivent passer à autre chose avec de l'espoir que leur fils peut revenir. Le foot, ça va très vite. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Voilà, pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.